Donc on est aujourd'hui donc jeudi 14 Adar, c'est le jour de Purim. On va donc continuer, page Kaf Bet de Tmoura. Alors, on a vu dans la Mishnah, il y avait 3 Hataot qu'ils doivent mourir. L'enfant de Hatat, la Tmoura de Hatat et la Hatat dont les propriétaires sont morts. Après, on a donné les cas de si elle passe l'année ou si elle a été perdue et on l'a retrouvée. Là-bas on a une mahloket. Est-ce que le Baal Habayit il s'est expié ou pas encore? Alors, c'est là la Gemara elle pose une question dans la 4e ligne. Gemara, pourquoi on ne les a pas enseignés les 5 ensemble? Alors, Gemara répond tout simplement, on dit c'est psikalé, mais c'est pas la psikalé. Et il dit parce que dans les 3 premières, tout le monde est d'accord qu'elles vont à la mort. Mais quand les 2 autres, il y a une mahloket, alors on les a mis de côté. Alors, la Gemara dit, la Gemara pose une question. Cette même Mishnah se trouve dans la Masechet Me'ila qu'on verra plus loin. Et pourquoi on répète la Mishnah, donc les 2 cas, dans les 2 Gemarot? Alors, il dit, Tan hachat mora. Ici, on parle de Tmoura. Parce que dans la Mishnah, on a continué, on a dit les cas où il y a Ba'almou, par exemple, où il n'y a pas de chat dans la bête. Alors il n'y a pas Me'ila. On a parlé de Me'ila. Il dit pourquoi tu parles de Me'ila? Il dit parce que comme on a parlé ici de Tmoura, on a aussi parlé de Me'ila. Et comme là-bas on a parlé de Me'ila, on a parlé de Tmoura aussi. Maintenant, Amar de Shakish. Hatat Sha'avda Shenata. Donc un korban Hatat, donc quelqu'un il a donc sanctifié une bête pour korban Hatat. Le problème c'est que Sha'avda Shenata, elle a dépassé l'année. Elle est âgée de plus d'1 an. Alors qu'est-ce qu'il dit Rishakish? On voit comme si qu'elle était au cimetière, et donc ça veut dire quoi? C'est une image qu'il a donnée, c'est-à-dire comme le Kohen ne peut pas rentrer dedans, alors on la laisse paître jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Donc ça contredit donc notre Mishnah évidemment. Enfin, ça contredit. Dans la Mishnah on a vu Mahloket. La Mishnah a dit une hatat dont l'année elle dépasse. On a dit dans la Mishnah soit les propriétaires se sont déjà fait expier par une autre ou pas encore. En tout cas, la Gemara va lui dire. Voilà, dans la Mishnah, on a vu, donc chez Avda Shenata, une bête qui a dépassé l'année, et après elle a été perdue. Après on l'a retrouvée avec un défaut. C'est marqué dans la Mishnah. Si les propriétaires se sont déjà fait pardonner par une autre, elle meurt, donc question contre Shakish. Shakish il a dit que si elle dépasse l'année, on laisse paître. Amalach de Shakish, il te répond. Il dit, la Mishnah qui a dit elle meurt, parce qu'elle parle qu'en fait il y a 2 problèmes ici. Un, elle a été perdue, et en plus on l'a retrouvée avec un défaut. Et moi je parle pas de ça, moi je parle seulement, il y a un problème qu'elle a dépassé 1 an, donc il y a un seul problème, il n'y a pas 2 problèmes qui s'additionnent. C'est pour ça, dans ce cas-là, Rishakish dit, moi je suis d'accord, s'il y a 2 problèmes, 2 défauts, on va dire comme ça, perdu plus elle a un défaut, moi je suis d'accord qu'elle meurt. Moi je parle dans le cas où, uniquement, elle a dépassé l'année. Il y a un seul défaut, pour moi, elle va perdre. Et pourtant, elle revient comme on le veut. Elle revient 1 an après et avec un défaut. C'est-à-dire que, selon la Mishnah, non, dans la Mishnah, il fallait attendre qu'on la laisse paître et qu'elle ait un moum. Donc non, on la retrouve une fois qu'elle a un moum. D'abord, lui, elle a dépassé l'année, il y a un défaut déjà. J'ai dit, elle va paître. Nous, on dit, voilà, dans la Mishnah, il y a le même cas. Non, dans la Mishnah, il y a 2 problèmes. Donc, elle a été perdue, et on l'a retrouvée avec un défaut. Donc, il y a 2 problèmes ici. Alors, le Gemara dit, regarde dans la Sefa, c'est marqué, si les propriétaires ne se sont pas fait encore pardonner par un autre hatat, c'est marqué, on a dit, on laisse paître l'animal jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et si tu dis, si tu me dis qu'elle a déjà un défaut, alors pourquoi on dit on la laisse jusqu'à ce qu'elle ait un défaut? Donc on parle bien d'un animal qu'on a retrouvé intact. C'est la généralité, ça. De manière générale, on attend qu'elle ait un défaut. Mais non, Et non, toi tu m'as répondu parce que dans la Mishnah il y a 2 problèmes. Alors moi je te dis c'est impossible que dans la Mishnah elle parle de 2 problèmes. Parce que si elle parle de 2 problèmes, alors comment dans la Mishnah c'est marqué au cas où les propriétaires ne se sont pas pardonnés? Eh bien, il faut attendre qu'elle ait un défaut. Ben, si elle a déjà un défaut. Le fait qu'elle a plus d'un an, c'est déjà un défaut, c'est ça qu'il veut dire. Non. Parce que Rishakish, il a dit, lui, quand il y a un défaut, on la laisse paître.
Nous, on lui dit, voilà, dans la Mishnah, il y a 2 défauts. Il a dit très bien. Mais il y a aussi un autre cas dans la Mishnah dans lequel c'est marqué. Si les propriétaires ne se sont pas encore fait pardonner, on la laisse perdre jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. Donc tu vois bien que la Mishnah, elle part aussi dans le cas où elle a qu'un seul défaut, elle n'a pas 2 défauts. C'est-à-dire qu'elle a été perdue et on la retrouve sans moum. Puisqu'on te dit qu'au cas où les propriétaires ne se sont pas fait pardonner, on attend qu'elle ait un moum. Donc c'est qu'elle n'avait pas de moum. Amar Rabba, il vient Rabba, il dit, voilà comment il faut lire. Chez Avda, il dit comme ça. Dans la Mishnah, elle dit comme ça. Si la bête, elle était perdue, on la retrouve avec un défaut transitoire. Si les propriétaires se sont fait pardonner par un autre, on la laisse mourir. Si maintenant les propriétaires ne se sont pas encore fait pardonner, là, on la laisse jusqu'à quel est le défaut définitif. Au contraire. Puisqu'on va la laisser perdre jusqu'à ce qu'elle ait un défaut définitif. Et après, on va donc la vendre. Et si c'est transitoire et après là, ça repasse on attend, évidemment, on attend jusqu'à ce qu'il est. Amar Rava, je t'ai dit, Rava dit donc sur cette réponse, j'ai 2 problèmes. Hadadim ken ishmo bevele. Si vraiment tu me dis qu'on parle d'un défaut transitoire, on ne dit pas, on attend jusqu'à ce qu'elle ait un défaut. On dit, voilà, il fallait employer le terme de attendre jusqu'à ce que le défaut transitoire devienne définitif. Et pas de dire qu'elle ait un défaut. Parce qu'on ne peut plus l'envoyer en corban, c'est pas perdu alors du coup. Bah oui, c'est tout le problème qu'on est en train de dire. Hatat, elle ne vient plus. Perot, si vraiment tu me dis qu'on parle de ça, qu'elle a été perdue, qu'on l'a retrouvée avec ou sans défaut, alors pourquoi dans la mission on a parlé aussi du deuxième cas qui est celle qui a dépassé l'année? Parce que maintenant, tu me court-circuites complètement ce cas de dépasser l'année. Et la Rava il arrange. Il dit, Avda Shinata ve Avda, donc premier cas, elle a dépassé l'année, plus elle a été perdue. Ou, deuxièmement, Avda deuxième cas, elle a été perdue, elle n'a pas dépassé l'année, on la retrouve avec un défaut. Donc dans ces 2 cas-là, on a un double défaut. Perdu plus un an, perdu sans dépasser un an, mais on la retrouve avec un défaut. Donc à chaque fois, il y a 2 défauts. Si on la retrouve après que les propriétaires se soient expiés, elle meurt. Avant que les propriétaires soient expiés, elle va perdre jusqu'à Tislav Macher. Maintenant, la Gemara dit. Le perdu retrouvé avec un défaut, avec un moum, il n'y a qu'un seul défaut. Eh non, perdu, c'est un défaut. On l'a retrouvé maintenant. Mais le fait qu'elle soit perdue, c'est un défaut. Puisqu'on est après une heure, j'ai pris une note en attendant. C'est sûr qu'on est dans un. Ah oui. Alors, la Gemara dit, ça veut dire les maintenant. Et j'ai besoin de t'enseigner. Et j'ai besoin de t'enseigner qu'il y a les 2 défauts, aussi bien perdu à propos du défaut, et perdu et aussi quand elle a dépassé l'année. Pourquoi? Si on t'enseigne seulement dans le cas où elle a dépassé l'année, et donc c'est là où il y a les 2 défauts. Moi je dis, là-bas, le fait qu'il y ait le défaut de perdu se rajoute un autre défaut qui a dépassé l'année. Or, dépasser l'année, elle ne peut plus servir. Aval, ba'alatmum, de elamoma hazia, et malatanelabda. Mais dans la bête qu'on retrouve avec un défaut, moi j'aurais dit, mais si elle n'avait pas de défaut, elle aurait été apte, cet animal aurait été apte. Donc c'est pour ça peut-être que le fait d'être perdu, c'est pas vraiment un problème. Et j'aurais dit, peut-être dans ce cas-là, elle va aller paître, elle ne va pas mourir. Peut-être qu'il a plus l'espoir, c'est comme dans Baba Mitzvah, celui qui a perdu un objet, il a plus l'espoir de le retrouver, donc il appartient plus vraiment, non? Non, ça peut, espoir, non. Le problème ici, que on a déjà, donc on a une hatat, on a une deuxième hatat. Alors on te dit, pourquoi tu emploies les 2 défauts en même temps? Pourquoi un seul défaut ne se... J'ai compris ça, je me dis, qu'est-ce qui dérange, voilà, dans la question qu'il vient de dire, qu'est-ce qui dérange le fait qu'on la perde? Puisque si je la retrouve 2 jours après, elle est toujours... elle est toujours exploitable. D'accord. C'est ça qui me dérange moi. Pourquoi perdre c'est un défaut? Non, parce que elle a été perdue. Nous, on sait très bien que quand on prend un korban hatat, si on prend une autre à la place, la première, on va la laisser mourir si on s'est déjà fait pardonner. Donc, je vois bien que le fait d'avoir perdu un animal, c'est quand même un problème. On lui a donné une kedusha à cette première. Et alors? Mais maintenant, j'ai pris mon korban, il a été déjà concrétisé, réalisé, c'est fini. Si elle revient, mais dès que elle revient. Elle meurt, ça y est. Tout le monde est d'accord sur ça. Même.
Est-ce qu'on peut la garder pour Même, rien. Ça, on a déjà dit. Elle va mourir, ça y est. On parle, le problème, c'est la discussion, c'est quand on la retrouve avant que les propriétaires ne se fassent pardonner. Si maintenant on te prend le cas où elle est perdue plus le défaut, mais qu'elle n'a pas encore dépassé l'année, moi j'aurais dit, puisqu'elle a un défaut et qu'on ne peut plus l'amener en korban, c'est pour ça, rajoute le problème, le défaut de perte, qu'elle a été perdue, c'est pour ça qu'elle doit mourir. Mais quand elle a dépassé l'année, d'accord, elle ne sert pas pour Hatat, elle peut servir pour notre korban. Donc j'aurais dit, même si elle était perdue, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a été obligé d'enseigner les deux cas, les deux défauts, pour dire que si elle a été perdue avec un mot, ou si elle a été perdue après avoir été dépassé l'année, elle doit mourir. Si c'est notre qui la retrouve, c'est un voisin à lui qui la retrouve. On va parler de cas où on trouve des animaux. Est-ce que il y a peut-être qu'il y a doute qu'elle est cadeau, je sais pas cadeau. On va parler. Il y a des corbanes où peu importe l'âge de la bête. Oui. Parce que quand il la trouve, le gars. Oui, il y a des corbanotes qui ne sont pas. Alors, la Gemara pose une question. Comment tu peux dire, puisque c'est Rava qui a dit tout ça, que lorsque elle dépasse l'année, et donc elle a été perdue, donc il y a deux défauts, elle meurt. Rava, voilà, on a vu Rava, il a dit, Avida de la Avida. Rava, il a dit comme ça, imaginons quelqu'un a korban hatat. Dans la nuit, elle a été perdue. Il la retrouve le lendemain matin. Puisque dans la nuit, elle n'est pas apte à être au korban, puisque vous ne faites pas de korban le soir, ça ne s'appelle pas perdu. Alors nous aussi, on dit la même chose ici. Si elle a dépassé l'année, elle ne peut pas être korban. Donc ce n'est pas considéré comme un défaut d'avoir été perdue. Puisqu'elle est perdue pendant un moment où elle n'est pas sacrifiable. L'année, mais il y a des jours et des nuits qui sont écoulés. Ça fait, mais quand elle dépasse l'année, elle est dépassée. Elle n'est pas apte à être sur un korban. Comme pour la nuit et comme pour l'année. Oui, mais c'est fini, c'est irrécupérable. Il va le dire. La dame, il dit c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit, c'est pas pareil. Et quand elle est perdue la nuit, pendant la nuit, on ne peut pas la sanctifier en korban. On ne peut pas non plus apporter en valeur à notre korban à la place. La nuit, on ne peut pas. On n'a pas le temps de faire. Mais cet animal-là qui a été perdu des jours et des jours, d'accord, on ne peut pas l'amener parce que lui-même, il n'est pas valable. Mais en valeur, il a une gdoucha, la valeur de l'animal. La mise en scène. Hacheni. Alors là, on parle de Kippour. C'est un petit bisou, tout petit bisou, Kippourim. Mais en même temps, vraiment, hein, chercher de loin. Hein? Hacheni, alors il y a marqué là-bas, quand vous savez, le Kohen Gadol, il fait le tirage au sort entre le bouc. Il y a un bouc pour Hachem et un bouc pour Azazel. Voilà, tirage au sort. Tirage au sort. Et ben voilà, en plus, c'est tirage au sort. Alors, il s'est marqué là-bas. Imaginons que on a fait le tirage au sort. Voilà, on a fait le tirage au sort. Maintenant, il y a le bouc qui doit aller à Azazel. Il est mort. Bon, là-bas, il y a Mahloket. La Mishnah dit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On apporte encore deux autres boucs. On fait de nouveau un autre tirage au sort. Un, on va la prendre pour Azazel. Et le second couple, donc le second du second couple, comme il est en plus, parce qu'on a déjà un. Et les deux, ils sont hatat, n'oublions pas. C'est des remplaçants en fait. Voilà, donc le deuxième, Hashin, et celui qu'est-ce qu'on en fait? On le laisse perdre parce qu'il a un défaut. Après, on le vend. Et l'argent, on le donne au Beth Amikdash. On a vu un cas comme ça il y a pas longtemps, non? Oui, on a parlé de ça. Il dit parce que normalement, quand on a hatat, Pourquoi on prend les deux en fait? J'ai pas compris. on a deux. On a fait un tirage au sort, un pour Hachem, un pour Azazel. Oui. Pour Hachem, il est bon. D'accord. Azazel était perdu. On a mis ça dit, il faut apporter deux autres. Voilà, deux autres. Tu fais le tirage au sort. Azazel, tu l'amènes vers Azazel. Tu as un pour Hachem qui est en plus. La Mishnah dit, celui-là, il va paître. Qu'est-ce qu'il a un défaut? Et après, l'argent va Beth Amikdash. Alors, on pose la question, pourquoi? Normalement, hatat, ça c'est hatat, l'autre il est hatat. On a fait hatat, l'autre il doit mourir. Pourquoi Khatat celui-là? Les boucs de Kippour, c'est hatat. Mais celui-là? Les deux, c'est hatat. Pour la Shem, c'est hatat. Mais celui-là, non, pourquoi? Celui-là, il a été pour Azazel, il était. Non, un pour Azazel, on a amené pour Azazel, et l'autre, le deuxième. Celui-là, il est resté celui-là pour Et Azazel. celui-là, le second, qui est pour Hachem, le second. Eh ben, c'était peut-être un Azazel. Très bien, mais pour l'instant, il est Hachem. Tu l'as désigné pour Hachem, tu as fait un tirage au sort. Mais non, on a fait un tirage au sort pour désigner Azazel, puisque l'autre Et non, était quand tu Azazel. fais un tirage au Azazel sort, est mort.
Quand on fait un tirage au sort, tiens, un pour Hachem, un pour Azazel obligatoirement. Il n'y a pas un pour Azazel et un pour rien. Non, parce que celui-là, Ah non, non. c'est pour Hachem. On fait un tirage au sort, tiens, un pour Azazel, un pour Hachem. Point. Donc maintenant, on a deux pour Hachem. On a deux pour Hachem. Le premier qui est effectif, le second, c'est aussi Hatat. Le problème, c'est que normalement, Hatat, il va mourir. Alors il dit non, les filles, chez Hatat, c'est pour le mettre. Ça, c'est un service public, collectif. C'est tout le béni Israël. Or, Hatat Sibor, on a dit, elle ne va pas mourir. Donc c'est pour ça qu'on la laisse paître. Ah, la Gemara dit donc, Hadi Yahid, mais si c'était privé, donc, elle va mourir. Et alors, Rabbi Hanan dit comme ça, c'est-à-dire, même s'il est vivant, un animal, quand il est vivant, on peut le repousser. Comme celui-là, dans ce cas-là. Ou chez Humet Kaper, lorsque le Kohen va se faire pardonner, c'est-à-dire, lorsque on perd, Rabbi Hanan dit comme ça. Non, parce que Rabbi Hanan dit comme ça. Étant donné que le premier, Rabbi Hanan lui dit comme ça, un animal vivant, il a été repoussé une fois, il est repoussé définitif. Ça veut dire que Rabbi Hanan, selon lui, il dit, le premier Sahir Hashem, vu qu'à cause de l'autre qui est mort, on ne peut plus l'amener, donc celui-là, on le repousse. Quand maintenant le Kohen il va faire, il va prendre celui-là, le second. Ça, c'est Rabbi Hanan qui dit ça. Donc le premier couple, il sert à rien. Exactement, ça c'est selon Rabbi Hanan. Et l'autre Haram. Et Rabbi Hanan, il te dit, et l'autre année au premier, donc, Vidar Kamma, le premier, donc, qu'on a pris pour Hachem, et il est considéré comme s'il a dépassé l'année, puisque maintenant il ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on a dit, il va pas être Vitarma de Tzibour, Hadi Yahid Meta. Mais s'il était Yahid, il aurait été mort. Donc tu vois bien que quoi? Ici, sans même qu'on ait perdu cet animal, le fait qu'il ait eu un seul défaut, c'est-à-dire considéré comme s'il il a été repoussé une fois, hein, d'accord? Alors, on le repousse. On le repousse à la place de l'autre. Non, nous on a dit si on le repousse, parce qu'il est Hatat Sibor, mais ça n'était pas Hatat Sibor, il serait mort. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans notre cas, nous de Kippour? Que le premier Sahir d'Hachem, selon Rabbi Yochanan, le premier Sahir d'Hachem, il va paître parce que c'est un collectif. Si ce n'était pas collectif, il serait mort. Or, il n'a qu'un seul défaut, c'est d'être repoussé une fois. Alors que nous, notre question, elle était contre Rava. Rava, il a dit, pour qu'elle meure, il faut qu'il ait deux défauts. Perdu plus dépasser l'année, ou perdu plus Ba'alat Moum. Mais là, c'est un défaut, mais c'est pour le collectif. Justement. C'est Si on dit, différent. très bien. Donc nous, on a dit, puisque c'est pour le collectif, c'est pour ça qu'il va paître. Donc nous, on déduit que si c'était Yahid, il va mourir. Oui. Donc tu vois bien qu'avec un seul Avec défaut, les il meurt. on peut le faire mourir, d'accord. Voilà. Alors il répond, Amalas Dehoyim Lehud Vavoudin Lehud. Il dit, c'est pas la même chose. Quelque chose qui est repoussé et quelque chose qui est perdu. Ici, il a été repoussé. Là, ma itama. Avoudin, dati alehun, dil mstakhin. Dehoyna hadamet haziyan. Il dit, quand il a, comme on a dit tout à l'heure, quand un animal il a été perdu, on a toujours l'espoir de retrouver. Mais celui-là qui a été repoussé, c'est impossible. Tu ne peux plus jamais le sacrifier. C'est pour ça que ça, c'est un défaut en soi très important. Alors que perdu, comme tu as l'espoir de le retrouver, ce n'est pas tout à fait un défaut 100%. Il faut donc un deuxième défaut pour qu'il aille à la On mort. va pas prendre Non, un mais tratat. il était repoussé par le second, alors qu'il était intègre. Très bien. Il a été repoussé quand même, on ne peut pas l'amener. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. En 2-3 jours, on va pas refaire un autre attaque. Maintenant, on va peut-être devoir se retrouver l'autre bête. Voilà. Je vais pas faire de suite un autre alors que. Goufa, la Gemara dit. Amarava. Avoda de Laïla, laisse-moi Avoda. Rappelez-vous, on avait dit comme ça, quand un animal a été perdu la nuit, d'accord, ça s'appelle pas perdu, puisque dans la nuit, on ne peut pas sacrifier. La Gemara dit, allez, selon qui Rava, il a dit comme ça. Rava, quand il a dit, quand l'animal il est perdu la nuit, ça s'appelle pas perdu. Alors, Elim, allez, Badabanassi, tu me dis, selon les Hachamim, il y a un problème. Pourquoi? Il dit parce que Hachamim, pourquoi tu dis alors a perdu dans la nuit? Même perdu la journée, c'est aussi, Hachamim disent, que même quand tu as individualisé le sacrifice, et tu l'as perdu après, elle va paître.
D'accord? Pourquoi tu m'as dit Tu as pris un animal, tu dis voilà, ça c'est mon corban. Ouais, j'ai perdu. Après on l'a perdu. Hachamim disent, elle va perdre quand même. Ah ouais. Alors nous on dit ici, Pourquoi? Parce que c'est le jour. Hachamim disent, même le jour. Qu'est-ce qu'il a dit Rav? Rav il a dit comme ça. Perdu la nuit, c'est pas perdu. Mais perdu le jour, ça s'appelle perdu, elle doit mourir. Alors nous on dit, Hachamim ils disent non, même perdu le jour. Au moment où tu as un sacrifice, donc tu as individualisé au début, tu l'as perdu. Quand on le retrouve, il va mourir. Question? Pardon, il va pas mourir, il va pas être. Et là, les bas des Rabbi. Et moi, il dit non, si ça marche selon Rabbi. Quand est-ce que Rabbi il a dit, elle va mourir? Et la vida de Yom, quand il a été perdu la journée. La vida de la, mais s'il a été perdu la nuit, même Rabbi il est d'accord qu'on ne laisse pas mourir Hatat, on la laisse perdre seulement. Pourquoi? Parce que la nuit, elle n'est pas sacrifiable. Eh bien, je peux te donner une autre réponse. Hein? La nuit, il n'est pas sacrifiable, mais si je la retrouve le lendemain matin, elle est sacrifiable. Ça fait rien, mais pendant que le moment elle a été perdue, ça s'appelle pas perdu, parce que de toute façon tu ne peux pas l'amener. Donc si ça s'appelle pas perdu, c'est pas un défaut. C'est pour ça que Rabbi il a dit quand même, elle va perdre. Elle va pas mourir, laisse pas mourir. Non, mais c'est pas un défaut, je peux pas la sacrifier alors. Oui, mais. C'est ça que je pensais moi. Non, ça c'est l'idée de Rabat qui a dit de la nuit, c'est pas. Elle était quand même perdue. C'est Rabat qui a donné cette idée comme quoi, quand c'est la nuit, vu qu'elle n'est pas sacrifiable, ça s'appelle pas perdu. Mais quand même, c'est un petit problème. À quoi ça me sert que ça s'appelle pas perdu? C'est juste pour dire elle va perdre. Pour dire qu'au lieu de mourir, elle va perdre. C'est ce qu'il a dit Rabbi. Eh ben, Etema. C'est pourri. Léo, la malé de la banane. Ou bien je peux te dire aussi comme Rabbanan. Comment? C'est-à-dire, elle a été perdue au moment que on a été fait le korban déjà. Quand est-ce que les Hachamim, ils ont dit que si je me suis fait pardonner par une autre, quand on retrouve la première, elle meurt. C'est quand ta bête a été perdue dans la journée. Aval. Là, mais si elle a été perdue dans la nuit, eh ben non. Hachamim disent, elle ne va pas mourir. Amarabi, Nartinan, on retient comme idée, Aveda velognova, Aveda velogzola. Quand est-ce qu'on a dit que donc cette histoire de Hatat, quand elle est perdue, mais pas quand on nous la vole, ou quand, Gneva ou Gzela, voler en cachette, ou voler de force comme ça à l'arracher. Qu'est-ce que tu appelles Aveda? Même quelqu'un, il a individualisé Hatat, après elle s'est mélangée dans son troupeau, il la voit, mais il ne sait pas laquelle c'est, ça s'appelle perdu. Même s'il n'a que deux anneaux, une bête avec l'autre elle s'est mélangée, c'est aussi perdu. Rabbi Hanan dit non, c'est derrière la porte. C'est-à-dire que tu ne la vois pas. Parce que si tu la vois, ça s'appelle pas perdu. Et bien, Yalou, là, on m'a posé une question. Comment Rabbi Hanan a dit? Est-ce que quand il a dit derrière la porte, parce qu'on ne la voit pas. Mais quand elle est dehors, c'est-à-dire mélangée avec les autres, alors il la voit, ça s'appelle perdu. Ou bien on dit non. Mais, ou bien tu dis non. Derrière la porte, que si tu tournes la tête, donc tu peux regarder, dans la porte tu la vois. Mais l'autre, quand elle est mélangée, tu la vois pas, alors ça s'appelle pas. Une bête qu'on va prendre en corban, on la sépare un peu des autres, non? On prend duquel au milieu des autres là? Elle s'est mélangée. On ne parle pas du pays. On parle de se mélanger. Ou bien, donc la deuxième hypothèse, après derrière la porte, c'est parce que on peut tourner la tête, on la voit. Ça s'appelle a fortiori quand elle est perdue complètement. Amala papa. Gamnenan, on apprend. Si quelqu'un, lui, il a perdu, mais son berger qui garde son troupeau, il n'a pas perdu, ça s'appelle pas perdu, évidemment. A fortiori, c'est le berger là, il a perdu, mais lui, il s'est voilé. Maintenant, si maintenant, lui, il s'est pas voilé. Le berger, son berger, lui, donc il s'est pas voilé. Mais il y en a un juif qui est dans le monde, il s'est voilé. Est-ce que ça s'appelle perdu ou pas? On ne sait pas. Comment ça s'appelle perdu? Il y a quelqu'un qui l'a. Non, mais toi, tu l'as pas. Toi, tu es le propriétaire, tu l'as pas.
Justement, on est en train de demander est-ce qu'il est perdu, ça va que pour toi ou c'est aussi pour tout le monde? Parce que, ou tu dis perdu que de toi, ça s'appelle perdu, ou tu dis non, perdu, ça veut dire qu'elle doit être perdue de tout le monde, personne ne sait où elle est. C'est ça le problème. Quel rapport avec le Tavida? D'accord, mais quel rapport? Quel rapport? Parce qu'ici on parle pas de Shabbat Tavida, ici on te parle. Justement, la question elle est. Mais non, la question elle est justement, est-ce qu'on appelle perdu que de toi? Non. Perdu que de toi ou perdu de tout le monde? C'est ça la notion de avoda ici dans le Korban Hatat. Avoda bakos mahu. Regarde ce qu'il dit. Papa il a dit comme ça. Avoda bakos. C'est-à-dire, on a perdu l'animal. On a pris un autre à la place. On a fait le sacrifice. Le sang il est encore dans le verre. On n'a pas encore aspergé sur le misbéach. Et on a trouvé. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a vu ça pas, hein? On a vu ça pour autre chose. Alors, Aliba Deman, Aliba de qui? Selon qui? Elima Aliba de Rabbi, si c'est selon Rabbi. Ha'amar Abu Dhabi Sha'atah V'Lashamit. Rabbi, il a déjà dit, si l'animal, au moment où on a individualisé un autre, on retrouve l'autre, il est mort, donc celui-là, c'est sûr qu'il est mort. On n'attend pas ici. Et là, la question elle est selon le Hachamim. Mais, est-ce qu'on va dire? C'est-à-dire que quand on a pris un autre animal, on a l'aspect. Est-ce que prendre un autre animal pour toi, c'est que avant qu'il verse le sang dans le verre. Mais ici, comme le sang il est déjà dans le verre, c'est considéré comme aspergé déjà, donc c'est fini. Ou bien tu me dis non. Ou bien tu m'as dit non. Le sang il est dans le verre, je veux bien, mais tant qu'il n'a pas été sur le misbéach, ça s'appelle que l'animal a été perdu pendant qu'on n'a pas fini encore l'expiation. La question elle est selon Rabbi. Comment? En fait, la question c'est pas qu'il a retrouvé, il a perdu, non. En fait, il a un seul animal. Il a reçu le sang dans deux verres différents. Bien sûr. Et l'un des deux verres, il a été perdu. Et alors? Un verre, ça suffit? Oui, s'il a pris ça dans deux verres. D'accord, mais un verre, ça suffit. Très bien. La question, elle est. Regarde ce qu'il dit. Là, non. Non, il faut recevoir la quantité de son nécessaire. Après, tu fais une zrika, le reste, on le jette dans les sodas. Il a pris deux verres. Pourquoi il a pris deux verres? Non, parce qu'il dit dans Yoma, là-bas, dans les Korbanot de Kippour, quand quelqu'un il a pris le sang dans 4 verres différents, et quand on perd des 4 verres, on les perd, est-ce que les 3 autres, en fait, là-bas, la décision, on y arrivera. Qu'est-ce que ça devient? On fait quoi avec tout ça? Est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est pas valable? Alors, c'est pour ça qu'il dit la même chose ici. Alors, il y a un hacham qui a dit kos, c'est quand il y a 2 verres. Tu perds un, l'autre il est fini. C'est repoussé comme l'autre. Kos, tu perds un, l'autre il est repoussé complètement. Donc ici il n'y a pas de question. Tu as perdu un, c'est pas bon. Qui était vaillard. Il dit, la question elle est, selon le hacham qui a dit, un verre, il fait l'autre verre comme reste. C'est-à-dire, un verre, on va l'asperger, l'autre, c'est comme les restes, on va verser à la fin. Quand est-ce qu'on dit un verre, il fait l'autre reste? C'est quand les deux ils sont là. Un, tu l'utilises pour verser sur le mesbéach, et l'autre, donc tu le jettes sur les seaux d'un mesbéach. Mais ici, comme un, il a été perdu, donc le deuxième verre n'existe pas. Est-ce qu'on peut considérer comme l'autre comme Shiraim? Ou dire Malachin, tu vas dire non, il n'y a pas de différence entre les deux verres. C'est-à-dire que si un tu as perdu, l'autre tu peux le jeter, donc tu peux, c'est valable.
La Gemara a dit, oh, il n'y a pas de réponse. J'ai un corban à faire. Alors on va faire la Mishnah, oui. J'ai un corban à faire. D'accord? Je dis dans 2 semaines, je fais khatat. Au bout d'une semaine, il se sauve, je l'ai perdu et il revient. Est-ce que cette perte-là, elle compte comme un... Si tu ne t'es pas encore fait expliquer, c'est la Mahlouk de la Mishnah. C'est la Mahlouk de Rabbi Rabbanan. Là, voilà, je vais sacrifier, donc c'est pour le jour même. Dans demain, là, Non. Dans 2 semaines, je dois faire Je ne khatat. crois pas qu'on peut aller au Beth Amikdash comme ça n'importe comment. Et j'ai un Korban Hatat à faire, je le ferai quand je suis au Beth Amikdash. Mais quand tu as individualisé l'animal... J'ai découvert l'animal dans 2 semaines. Allez, maintenant, on fait la Mishnah et on arrête avec ça. La Mishnah elle est longue déjà, il faut y aller doucement. C'est des cas très simples en fait. On va les voir doucement. La Mishnah dit comme ça. Hamafrish hatat ve'avda. Donc il y a quelqu'un, il a individualisé un korban. Hatat, après elle a été perdue. Il a pris une autre à la place. Évidemment. Donc il a sacrifié la deuxième. Il a retrouvé la première. Ça fait partie des hatat qui meurent, ça on le sait. Deuxième cas. Quelqu'un il a pris de l'argent, il a dit voilà, ça j'ai 100 € pour mon hatat. Il a pris de l'argent, il a dit ça c'est pour korban hatat. L'argent. Il a perdu cet argent. Fait abd. Après il a pris un autre hatat, il a acheté un autre, il a sacrifié. Quand il retrouve l'argent, il le jette à la mer. C'est la même chose. Parce c'est comme hatat medouber aléa. C'est la même chose. C'est comme hatat qui sont morts. On s'est expiré par un autre, ça y est. D'accord, mais c'est pas pareil, l'argent et le. C'est la même chose. Tu as dit ça c'est l'argent de hatat. Et toi tu as pris un autre hatat à la place. Cet argent de hatat il va à la mer. Point. Après on discute de la Gemara. Pour l'instant on prend les Mishnah. Maintenant quelqu'un il a pris de l'argent pour hatat. Il les a perdus. Et maintenant il a pris une autre somme. 100 € de nouveau pour un autre hatat puisque l'autre il a perdu. Il n'a pas eu le temps encore d'acheter l'animal. Écoute ça. Il a retrouvé les premiers. Donc il se retrouve avec 200 € ici en place. Il a acheté une bête et 100 €. Non, l'argent et l'argent. Il a pas encore acheté le deuxième. Il a pris l'argent, il a désigné l'argent, il a perdu l'argent. Il a pris un autre argent, il voulait l'acheter. Avant d'acheter, il a retrouvé les premières sommes. Qu'est-ce qu'il fait? Yavim et Eloum et le hatat, il achète par les deux hatat au maximum. Et le reste de l'argent, il va l'amener au Beth Amikdash cadeau. Maintenant, il a pris de l'argent pour son hatat. Il les a perdus. Il a pris une corban, une vache derrière, ou une chèvre. Il n'a pas encore eu le temps de sacrifier la bête. Il a retrouvé l'argent. Le problème, c'est que la hatat, maintenant qu'il a, elle a un défaut. Qu'est-ce qu'on fait? Timbaché, il va la vendre, parce qu'il ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Mais, et l'argent, non, l'argent premier et l'argent celui-là, ensemble, il fait la même chose. Et il achètera, où il y avait mes Eloum et le hatat, il achète le ndaba, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi l'argent des deux? Parce que- Une bête, le premier? Non, c'est de l'argent toujours. Maintenant, voilà, il a pris une vache, il l'a mis de côté. Donc, il a pris un korban hatat. Elle a été perdue. La vache, elle est perdue. Maintenant, il a pris un autre argent. Il n'a pas eu le temps d'acheter. Il a retrouvé le premier. La même chose. Il a retrouvé avec un défaut. Il va la vendre, il va récupérer l'argent. L'argent et l'argent ensemble, on achète comme tout à l'heure. Encore notre cas. Donc il a pris comme un hatat. Elle est perdue. Il a pris une autre vache derrière. Il a retrouvé les deux. Seulement les deux, elles ont un défaut. Là aussi, on les vend toutes les deux et on achète la même chose. Encore un cas. Il a pris une vache, elle est perdue. Il a pris une autre à la place. Il n'a pas eu le temps d'amener la deuxième, on a retrouvé la première. Et les deux devant lui, elles sont là, impeccables. Sans défaut. Selon Rabbi, une, on apporte korban, l'autre, elle va mourir obligatoirement. Hachamim disent non. Comme on a dit dans le Mishnah, Hachamim disent, quand est-ce qu'elle meurt? Seulement quand on s'est déjà fait expier. Mais si toutes les deux sont là, une korban, l'autre on va laisser paître, voilà, comme on a dit. Non, mais la première, on la considère pas comme elle s'est perdue, comme un défaut? Et là, on les a retrouvés toutes les deux. Si c'est pas mis s'embrouille, Qu'est-ce qu'on embrouille? On a retrouvé les deux. il tourne la tête, il sait plus laquelle est laquelle. On s'en fout, mais il y a les deux. Il fait laquelle des deux il veut. On a appliqué, c'est un ramène le deuxième et fait, allez. Tu veux un défaut? Le fait qu'on est C'est perdu? deux défauts que tu vas remplacer. D'accord. Hachamim disent la bête ne meurt que si on s'est fait déjà expier, et l'argent ne va que quand on s'est fait expier. Hamafrish hatat hariba alatmoum.
Aya, on a fini la dernière phase, tu restes. C'est lui qui a prélevé une hatat, elle a un défaut, il trouve qu'elle a un défaut. Mokhla, il la vend évidemment, il apporte une autre à la place. Si on a apporté le deuxième avant que le premier on a fait le shaitan, on la laisse mourir, on reviendra sur tout ça.